Je suis partie l'an dernier, donc à Trento, en Italie, pendant 1 mois. La spécificité de ma mobilité, c'est que je suis partie en Italie, ne parlant pas un seul mot d'italien. Donc du coup, même avec un niveau pas très bon en anglais, j'ai vraiment réussi à me débrouiller. Je suis parti au début de cette année en mobilité d'1 mois à Cordoba en Espagne. Pour ma part, j'ai été qualifié sur dossier. C'était une proposition qui avait été faite aux élèves qui avaient pris espagnol. Donc il y avait les euro-espagnols et les bachibac, dont je fais partie. Et on a eu des productions à faire, que ce soit une production écrite, orale, puis on a eu des questionnaires auxquels il a fallu répondre pour tester nos capacités sur place. Et à la fin, on avait un classement et c'était les meilleurs qui ont eu la chance de partir pendant 1 mois. Je sais que l'Espagne oblige les élèves à partir avec un référent. Moi personnellement, je suis partie en autonomie du coup avec mon ami. On a été accompagné par un seul des professeurs jusqu'à la ville de Cordoba. Il est resté 1 semaine avec nous pour nous aider à bien nous lancer dans la mobilité. On avait eu des réunions avec les professeurs qui nous ont expliqué comment ça se passerait. On avait des dossiers qui nous donnaient des procédures à suivre. Et on a eu la chance d'être présenté à d'autres élèves qui sont partis avant nous pour nous expliquer comment ça se passait de l'intérieur. J'étais dans la classe de mon correspondant personnellement. Et donc ils ont cours le matin jusqu'à 13 h. Puis après, l'après-midi, ils sont complètement libres. Et donc on en a profité pour faire des activités. Eux, ils font du sport ou des activités. Ils font surtout leurs devoirs. L'après-midi, ça leur laisse beaucoup de temps. C'était des journées de 8 h à 13 h. Et on avait des pauses de bibliothèque. Moi, j'ai été totalement détachée de ma correspondance, car là où on est allé, c'est un lycée linguistique. Donc on n'avait pas du tout le même niveau. Je parlais anglais et franchement, je trouve que c'est assez simple en face d'une personne qui a le même âge que vous, de pouvoir discuter, même si vous n'avez pas le bon niveau, même si vous n'avez pas la même langue, vous arrivez vraiment à échanger des conversations simples et lier des amitiés. On a pu certaines fois faire des sorties sportives surtout. J'ai eu la chance de visiter Séville ou même Malaga. C'était plus avec ma correspondante. J'ai eu la chance avec sa famille de visiter Venise, qui est vraiment une magnifique ville. Puis en fait, la spécificité de la ville où je suis allée, c'est qu'elle a été touchée donc, par la Première Guerre mondiale. Donc je sais que j'ai visité les vestiges donc, de cette Première Guerre mondiale. Via la messagerie de l'ENT, ça a été très pratique parce qu'on pouvait communiquer, ils nous transféraient les devoirs. On avait des élèves aussi, des camarades qui nous prenaient les cours. J'ai eu la chance d'avoir des profs qui me faisaient confiance et qui m'envoyaient les évaluations à faire. Donc j'avais un certain temps, puis après je devais leur envoyer. Moi je sais que les professeurs ont été très indulgents là-dessus. Ils m'ont pas mis de grands devoirs à rattraper. Et je sais que j'avais du temps pour rendre par exemple juste des exercices qui étaient à rendre pour le lendemain. Ma correspondante était me montrait vraiment que la province autonome donc, avait vraiment cette spécificité-là qu'elle était autonome. Donc vraiment ça m'a poussée dans le choix de mon dossier et de mon rapport, car j'avais compris que c'était vraiment quelque chose dont ils étaient fiers. J'ai poussé plus sur l'autonomie et donc sur le côté économique, sachant que je fais sciences économiques et sociales. J'ai fait ma présentation donc de 5 minutes avec un diaporama à l'appui. Puis ensuite, il y a eu 10 minutes de questions qui m'ont permis vraiment de me préparer, par exemple, pour le grand oral. Avant tout, il y a évidemment le bénéfice de la langue, mais aussi au niveau humain. Ça m'a appris à aller plus vers les gens. C'est une chance incroyable de découvrir notre pays pendant 1 mois, d'être vraiment en immersion totale donc avec les familles. Donc franchement, la langue, ça ne sera jamais une barrière. L'avantage de mon bachibac soutenu par cette mobilité d'1 mois me permettrait donc de faire mes études sur place. Donc, je vais passer Parcoursup, forcément. Et donc je sais que je vais faire remonter par exemple l'Europass pour valoriser du coup ma candidature dans certaines écoles. À la fin de notre cursus scolaire au lycée, il y aura écrit sur notre bac mobilité européenne, ce qui nous permettra de mieux nous valoriser après dans les études supérieures.